Monsieur, en prenons là. Oh. Nous allons procéder aux allocutions. Nous allons entendre Monsieur Marcel Vierge sur la guerre d'Indochine. Il y a 69 ans, commençait la guerre d'Indochine. Après plusieurs conférences avec les dirigeants vietnamiens concernant l'avenir de l'Indochine, à Fontainebleau et à Dalat, Sud-Vietnam, le désaccord étant total, la guerre d'Indochine commençait. C'est le 7 mai 1954, après une terrible bataille, que les 11 000 hommes présents dans la cuvette de Dien Bien Phu succombèrent sous la pression de plusieurs divisions Viet Minh. Il est légitime qu'aujourd'hui, nous leur rendions un hommage mérité. Du message de l'UFAC par Jennifer Mialon, accompagnée par Monsieur Bernard Joudon. La France célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, qui mettait fin sur notre continent à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition. C'était la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. Près de 50 millions de victimes militaires et civiles, dont 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration. L'horreur en était révélée au monde. Le 8 mai 1945 à Berlin, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française, signait, pour la France, l'acte solennel de reddition. Pour la France, cette victoire du 8 mai 1945 marquait le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de ses idéaux. Occupée, meurtrie, pillée, la France avait vu nombre de ses fils déportés, emprisonnés, torturés, abattus. La victoire dissipait son cauchemar. Par l'héroïsme de la résistance et de son armée victorieuse aux côtés de ses alliés, la France prouvait au monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire l'a retrouvée fidèle à ses traditions séculaires pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité humaine. C'était également le triomphe des forces armées libres, celui de la 10e division blindée du général Leclerc qui avait, avec la participation de la résistance, libéré Paris, puis accompli le serment de Koufra du 2 mars 1941, en faisant flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg, avant de terminer leur épopée à Berchtesgaden. En ce 70e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et leur engagement. En ce jour de recueillement, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre tient à rappeler l'hommage que leur rendit le général de Gaulle, qui déclara, évoquant leur sacrifice. En rendant le dernier soupir, vous avez dit « Vive la France ». Dormez en paix, la France vivra, parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la République et vive la France. En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant. 5 longues années de privation, de souffrance, d'exaction, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi, des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert. Des familles condamnées à quitter leur terre, des victimes des bombardements,
des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui, toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons d'être libres, tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi au péril de leur vie d'embrasser la résistance. Certains rejoignirent les rangs de la France libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, portant haut, d'Orient en Europe en passant par l'Afrique, les 3 couleurs nationales. D'autres choisirent de mener sur le territoire national la lutte dans l'ombre. Des gestes isolés qui, dans un même élan et guidés par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements et réseaux de résistance. Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent. Cette année seront parmi nous les derniers témoins vivants d'une histoire qui constitue notre identité. 70 ans après, leur voix continue inlassablement de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette génération de la guerre que la nation française rend hommage en ce 8 mai 2015. Un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse, appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans les souffrances d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversible besoin d'Europe. Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que fut la découverte de la Shoah que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Souvenons-nous enfin de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Elle paraît être une évidence. Elle est pourtant une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. Je vous remercie. Envoyez.